Je te louerai, Seigneur, pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai, pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai, pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, oh, oh, oh. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Encore bénis. L'Éternel, oh mon âme, j'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange, oh, oh, oh. Oui, j'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange, une dernière fois, oui, j'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Bénis l'Éternel, oh mon âme, oh, oh, oh. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Encore béni. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, bénis, bénis, bénis l'Éternel, oh mon âme. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de toute son aide, que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère, oh, oh, oh. Persévère, persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, 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 persévère, persévère. Oh, oh, persévère, 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 oh, persévère. Encore une fois, persévère, persévère. Oh, oh,
persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Oh, oh, oh. Elle s'accomplira. Merci Seigneur pour tes promesses. Elle s'accomplira. On veut te faire confiance, Seigneur Jésus. On persévère. Oui, persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Amen. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi, et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. On reprend ensemble. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi, et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Alors encore, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi, et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Oh, si je marche jusqu'au bout, par la foi, et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Oh, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Amen. Oui, Seigneur, ce matin, on vient devant toi avec foi, avec persévérance, Seigneur. On veut s'accrocher à ta parole. On sait qu'un jour, nos yeux te verront, Jésus. Merci pour cette belle espérance. Reçois la louange de ton peuple ce matin, Seigneur. Conduis-nous dans ta présence. On est tes enfants, Seigneur. On est à l'écoute de ta voix, la voix du bon berger. Jésus, merci pour ta présence. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter
bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Oui, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure. Quand je t'ouvre mon cœur, oh, oui, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. J'ai trouvé ta vie et ton amour parfait, car tu t'es débrouillé pour te sacrifier. Alléluia, majesté, oh, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi belle de vie. Nous chantons majesté, oh, majesté, oh, majesté. Transformé à genoux devant ta majesté. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Oui, Seigneur, oh, quelle paix dans ces moments
dans le calme de ta présence. Quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Rien n'est comparable. Oh Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nous. Oh, 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 oh. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir.
que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Bienvenue à tous ce matin pour cette célébration de notre Seigneur. Et dans ces moments, nous prenons aussi le temps de méditer la bonne parole de Dieu. Ce matin, je voudrais revenir sur un des personnages de la Bible dont nous avons parlé dernièrement. Il s'appelle Jonas. Et il y a un livre qui est dans la Bible, le livre de Jonas. Et c'est dans le livre de Jonas que nous allons faire la lecture. La dernière fois, nous avons vu un des aspects de sa vie où il avait du mal à comprendre ce qu'était réellement le péché. Il pensait que les pécheurs avaient besoin de la grâce de Dieu, mais pas lui. Et je crois que nous avons compris que nous sommes tous concernés, que nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Ce matin, j'aimerais, dans cet épisode de la vie de Jonas, que nous comprenions que pour lui, il était temps qu'il se ressaisisse. Et c'est un peu cette pensée que le Seigneur met sur mon cœur pour vous ce matin. Il est temps de se ressaisir. Peut-être quelqu'un en particulier a besoin d'entendre certaines paroles, mais nous allons voir tout cela ensemble. Donc dans Jonas, au chapitre 2, je lis à partir du verset 1. «
Nous ferons la lecture de tout le chapitre qui est composé de 11 versets. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu et dit : « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. Quelle histoire que cette histoire de Jonas. Peut-être que certains se disent, mais ce sont là des fables. Je vais essayer de vous dire que non. Après, la foi, c'est personnel. Et je demande au Seigneur de réveiller la foi dans nos cœurs. Mais il existe un parallèle étrange entre ce qu'a vécu Jonas et ce que certains d'entre nous avons vécu. Peut-être certains vivent actuellement. La Bible nous explique l'histoire de Jonas et nous dit que c'était un prophète de Dieu. Et Dieu dit à Jonas, tu vas aller à Ninive, la grande, et tu vas dire à cette ville, encore 40 jours et je vous détruirai. Mais Jonas, lui, il n'entend pas la chose de cette manière-là. Il connaît les gens de Ninive, il sait que ce sont des gens violents, il y a toute forme d'idolâtrie, il y avait des rapts de personnes, il y avait dans cette ville de Ninive une violence incroyable. Le prophète Naoum nous en parle d'une manière suffisamment claire. Et lui, il se dit, Dieu est un Dieu d'amour, il est encore capable, si je vais leur dire ça, et s'ils se repentent, de les épargner alors qu'ils méritent 100 fois le jugement de Dieu. Alors il dit, je ne vais pas aller à Ninive. Donc, il va à Jaffo, ou Jaffa, pour embarquer, et il prend la direction de Tarsis. Voyez, quand l'homme n'est pas disposé à obéir à Dieu, il endurcit son cœur, il s'entête, il prend des voies détournées. Nous avons été comme cela avant de connaître le Seigneur, alors qu'il nous appelait avec tant d'amour à venir à lui. Nous avons décidé, nous, de suivre nos propres voies. Mais ce qui est particulièrement étonnant, c'est que ça nous arrive encore aujourd'hui,
Alors que le Seigneur nous montre le chemin à suivre, nous avons décidé de suivre un autre chemin. Et nous pensons que ce que nous ressentons, ce à quoi nous sommes attachés et qui apporte un intérêt à notre vie est bien meilleur, bien plus important que la volonté de Dieu. Ce que je trouve extraordinaire dans l'exemple de Jonas, c'est la patience avec laquelle Dieu agit en faveur de son serviteur. Et le prophète fuit loin de Dieu et il ne sait pas que c'est une folie, c'est même un acte dangereux. Et pourtant, Dieu considère son serviteur. Il aime son serviteur. Et ce n'est pas parce qu'il en fait qu'à sa tête que Dieu l'abandonne, que Dieu le laisse tomber. Et même si la suite de l'histoire apparaît comme un abandon de Dieu, il n'en est rien. Preuve en est que Jonas va sortir vivant du ventre ou de l'abdomen du gros poisson et il ira à Ninive pour prêcher ce message et tout Ninive va se repentir et la Bible nous dit que Dieu a épargné toute cette ville. Dieu est un Dieu miséricordieux et Jonas le sait. Donc, il va en direction de Ninive, mais il y a une tempête inhabituelle et les marins phéniciens essayent d'invoquer leur Dieu, mais rien n'y fait. Ils comprennent que ça dépasse leur capacité, leur savoir de marin et en même temps leur croyance et leur superstition. Et ils réalisent à ce moment-là qu'il y a quelque chose de plus grand qui est en train d'intervenir. Ils comprennent un peu que c'est le Dieu créateur de toutes choses qui est derrière cette tempête. Ils comprennent que c'est Jonas le coupable. Lui était descendu dans la cale pour dormir. Comment peut-on dormir dans une tempête qui secouait le bateau d'une manière incroyable? Je ne veux pas rentrer dans des détails superficiels, mais pensez-y, essayez de vous imaginer cela. Ils viennent, ils le réveillent et ils disent « c'est à cause de toi ». Il avoue qu'il est en train de fuir Dieu. Alors ils le prennent et ils le jettent par-dessus bord. Et au moment où il tombe à l'eau, Dieu envoie un gros poisson qui gobe Jonas. Et Jonas se retrouve dans le ventre d'un gros poisson. L'histoire aurait pu se terminer là, mais notre Seigneur, qui est un Seigneur saint, mais également un Seigneur de compassion et de miséricorde, n'a pas condamné le rebelle. Dieu ne se plaît pas dans le jugement. Dieu se plaît dans la miséricorde. Il ne prend pas plaisir au jugement, même si nous savons que le jugement vient et il va frapper notre monde d'une manière cuisante. Parce que Dieu est un Dieu de parole et Dieu est un Dieu juste. Le péché ne peut pas rester impuni. Mais loin d'agir immédiatement, Dieu use de patience, ne voulant pas que le pécheur périsse, mais voulant qu'il se repente et qu'il soit sauvé. Et nous bénissons Dieu. Quelqu'un m'a dit un jour, depuis le temps que vous nous racontez que Jésus va revenir, il n'est pas encore revenu, j'ai répondu, bien heureusement pour vous, parce que s'il était revenu, vous ne seriez pas enlevés. Parce que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns le pensent, mais il use de patience, voulant que le plus grand nombre soit sauvé. Mais, voyez-vous, si nous pensons que le fait d'être avalé par un gros poisson était une intention de Dieu de détruire Jonas, nous nous trompons. Car en fait, et on va y revenir dans quelques instants, Jonas
a été protégé par le gros poisson. Imaginez qu'il soit tombé dans l'eau, qu'il n'y ait pas eu ce gros poisson. C'est un petit signal, c'est rien. Mais je pense qu'il y aurait eu un problème pour Jonas. Il aurait mal fini. Mais Dieu veille sur son serviteur. Mais on va avancer tranquillement. Dieu parle à un grand poisson et Dieu parle à ce grand poisson. Premièrement pour lui dire, va avaler Jonas. Et ensuite, Dieu parle au poisson et le poisson va vomir sur la plage Jonas. C'est à croire qu'il était vraiment indigeste, cet homme-là. Ça nous fait penser aussi que nous sommes souvent indigestes. Qu'est-ce qu'on est pénible? Qu'est-ce qu'on est lent à croire? Quel caractère nous avons souvent? Je me souviens de personnes à qui j'ai prêché l'Évangile et qui m'ont dit à certains moments, mais c'est mon caractère, il faut me prendre tel que je suis. Alors, il y en a qui confondent la personnalité et le caractère. Dieu nous a donné des personnalités différentes et merci pour la diversité qui existe dans l'Église de Jésus-Christ. Non seulement nous avons des couleurs de peau différentes, mais nous avons des personnalités différentes et nous avons besoin les uns des autres. Dieu nous a créés ainsi et notre Dieu est un Dieu magnifique. Alléluia. Dieu est le Dieu de la diversité. Mais nous avons tous besoin de la grâce de Dieu dans nos vies. De la même manière, et Dieu nous tend la main. Mais notre caractère, c'est quelque chose d'épouvantable. Parce que notre caractère a besoin d'être changé par notre Seigneur. Nous devons regarder à lui et permettre à notre Seigneur de changer notre caractère. Certains sont soupolés, d'autres sont des boudeurs, ils sont adeptes de la soupe à la grimace. Vous avez toutes sortes de personnalités qui se mettent en mouvement et qui sont représentées même dans cette salle. Et je ne veux pas viser qui que ce soit, d'ailleurs, je ne veux pas savoir, je veux parler librement selon le cœur, selon ce que le Seigneur met sur mon cœur. Mais de dire, je suis comme ça, il faut m'accepter comme je suis, comprenons, le Seigneur nous accepte comme nous sommes. Mais s'il nous laisse comme nous sommes, on n'a aucun intérêt, on n'a rien gagné. Il nous accepte tels que nous sommes pour nous changer. Et c'est ce que le Seigneur va s'employer à faire, même pour Jonas, et même si j'ai fait cette petite blague en disant qu'il était indigeste. C'est l'un des thèmes du livre de Jonas, c'est de comprendre la souveraineté de Dieu sur la création. Dieu parle à un poisson pour lui dire, allez, rends Jonas maintenant. C'est incroyable. Et ce thème, on le retrouve dans le livre de Jonas parce que Dieu fait pousser un ricin, Dieu envoie un ver pour détruire ce ricin, Dieu est au contrôle de toutes choses. Et ce thème, on le retrouve même dans la bouche de Jésus, quand Jésus dit « Aucun passereau ne tombe sans la volonté de Dieu ». Il y a, je ne sais pas combien, des centaines d'espèces de passereaux. Ça représente des millions et des millions d'oiseaux sur la surface de la terre. Il n'y en a pas un qui tombe sans la volonté de Dieu. Et la chose la plus extraordinaire encore, c'est que s'intéressant à nous, le Seigneur, il ne s'intéresse pas à nous d'une manière globale, mais même dans le détail. Et il dit les cheveux. Je regarde Camille. Il a moins de mal avec toi qu'avec moi ou avec d'autres, même si je les perds. Mais il connaît le nombre de nos cheveux sur la tête. C'est incroyable. Quelle attention, quel amour. Dieu est au
contrôle. Et Dieu intervient au travers des lois qu'il a imposées à l'univers. C'est ce que l'on appelle la providence de Dieu. Rien n'est fait et laissé au hasard. Et quand il intervient parfois, pour aller à l'encontre d'une loi, la Bible nous explique dans certains cas que le Seigneur a arrêté la loi universelle pour accomplir quelque chose. C'est ce que l'on appelle un miracle. Et je crois au miracle. Mais au miracle authentique. Je crois que le Seigneur aujourd'hui peut commander ce qu'il veut. Il peut changer les temps et les circonstances. Il peut guérir le malade. Il peut apporter le réconfort là où il y a la détresse. Il peut apporter la paix là où il y a l'inquiétude et la peur. Donc, un gros poisson gobe Jonas et le recrache 3 jours après. Est-ce que vous croyez à cette histoire, vous ? Il y en a qui ne vont pas oser répondre, mais bon, vous êtes libre de répondre ou pas. Croyez-vous qu'un gros poisson avale Jonas, le recrache, qu'il se repent dans le grand poisson et qu'il va ensuite prêcher à Ninive et que Ninive se convertit? Moi, j'y crois de tout mon cœur, parce que je crois que la Bible est la vérité. Et il y a 3 raisons pour lesquelles j'y crois. La première raison, ce n'est pas la première, mais je la mets en premier, c'est l'archéologie. Vous savez, les critiques de la Bible ont longtemps soutenu que Ninive était une invention, un mythe hébraïque. Et en effet, il n'y avait rien d'autre pour parler de Ninive que la Bible. Donc les archéologues, les historiens disaient, mais tout ça, c'est de l'invention. Et ça a été le cas jusqu'en 1845. En 1845, Henry Austin Layard a entrepris des fouilles sur des monticules, particulièrement un des monticules qui était nommé Nebi Yunis, qui veut dire prophète Jonas, et puis un autre monticule qu'ils appelaient le château de Ninive. C'était resté comme cela, comme un nom qui s'était transmis. C'était un monticule de terre, donc ils ont commencé à faire des recherches sur 720 hectares. Ce n'est pas une petite affaire. Il y avait donc ces monticules entourés d'une espèce des restes d'une muraille. Et ils ont découvert le palais qu'il y avait à Ninive, avec 71 pièces. Incroyable, un palais incroyable. On a trouvé plus de 22 000 tablettes cunéiformes gravées avec des inscriptions. Certaines dataient de plus de 21 siècles avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'archéologie a mis en lumière en 1845 ce que la Bible disait bien avant et que les hommes disaient c'est pas vrai, ça n'existe pas. On a trouvé une stèle qui détaille les 8 conquêtes de Sankérib, roi d'Assyrie. Il y a des choses extraordinaires qui ont été découvertes à ce moment-là. Le palais, donc, avec d'autres choses. Il y avait des ouvrages incroyables, 100 000 ouvrages, une bibliothèque vraiment incroyable. Et certaines tablettes qui ont été retrouvées contiennent aussi le détail du déluge. Et donc tout ça, c'est important de se dire que un peu de science nous éloigne de Dieu, beaucoup de science nous ramène à Dieu. C'est la science ou même l'archéologie s'appuie sur souvent des hypothèses et des recherches, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas trouvé que ça veut dire que la Bible se trompe. Tous les chercheurs, et nous en connaissons quelques-uns, ont fait l'expérience que ce que Dieu dit dans sa parole est la vérité. J'y crois aussi parce que l'histoire est plausible.
être avalé par un gros poisson, bien sûr, ça n'a rien à voir avec la baleine de Pinocchio, hein, ni avec la conception populaire, parce que ça, c'est pas écrit dans la Bible, il n'est jamais parlé de baleine, il est dit un gros poisson. Et aujourd'hui, on peut recenser environ 350 variétés de gros poissons, particulièrement des requins, qui peuvent correspondre à ce poisson qui, hélas, sans compter que certaines espèces ont depuis disparu. Mais il y a eu des tas de récits. À un moment donné, je m'y étais intéressé pour comprendre et j'ai trouvé des récits vraiment incroyables dans des journaux qui dataient de très vieux, quoi. Par exemple, un jour, un gros poisson a avalé un chien. Et le gros poisson a été pêché des jours après, et le chien a été retrouvé dans l'abdomen en train d'aboyer encore. Incroyable. Il y a eu un scientifique français, James Barclay, un marin qui a disparu en mer au large de l'Argentine, et 2 jours plus tard, cette pêche s'est poursuivie, et les marins ont attrapé ce gros poisson. Et en le dépeçant, ils ont retrouvé cet homme. Il était inconscient, mais il était encore vivant. Et tout cela pour dire qu'il y a une justesse dans l'Écriture. Et on ne peut pas dire ça ne peut pas arriver, parce que nous, on voit les choses d'une manière différente. Et c'est pour cette raison que je vous disais que Dieu a protégé Jonas. Imaginez que ce soit un requin, un grand requin blanc qui arrive, il l'aurait coupé en 2 ou plus encore. Mais Dieu a permis cela parce qu'il voulait dire à son serviteur quelque chose. Mais il y a une 3e raison pour laquelle je dis que ce texte est vrai, c'est que Jésus s'en sert. Et quand on lit, par exemple, dans Matthieu, au chapitre 12, le verset 39, il est dit ceci: « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. » Qu'avaient-ils les gens à l'époque de Jonas quand il est allé prêcher à Ninive? Le seul signe qu'il y avait, et peut-être qu'il pouvait en parler, c'est « j'ai été 3 jours dans le ventre d'un grand poisson et j'ai été vomi sur la rive ». Et les gens, quand ils ont entendu son message, cet appel à la repentance, se sont repentis. Et Jésus prend l'exemple de Jonas et il dit « il y a ici plus ». Et si vous ne croyez pas, les gens de Ninive se lèveront au jour du jugement et c'est eux qui vous jugeront. Parce que Jésus est resté 3 jours dans le sein, non pas d'un poisson, mais de la terre. Il est mort, mais le 3e jour, il est ressuscité. Et le Seigneur ne met aucune restriction au récit de Jonas pour nous montrer que s'il utilise ce récit de Jonas, c'est parce qu'il sait que c'est la vérité. Et si Jésus en a parlé, alors nous devons en parler. Mais il y a, et je vais ajouter une 4e raison pour laquelle je crois que ce texte ne ment pas, que la Bible dit la vérité, c'est que la Bible a changé ma vie un jour. Et la parole de Dieu a le pouvoir de changer des vies. Et je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons bénir le Seigneur de tout notre cœur de nous avoir laissé cette parole. L'histoire de Jonas. Mais revenons à Jonas. Dieu a conduit le gros poisson à prendre soin de Jonas, et Jonas va bénéficier d'une grâce supplémentaire, une grâce extraordinaire. Dans son immense compassion, Dieu va parler au cœur de Jonas. L'une des applications principales du livre de Jonas, c'est que l'œuvre de Dieu dans le cœur de son serviteur est aussi importante que le résultat de son service.
C'est-à-dire que pour Dieu, la chose essentielle, c'est vraiment d'agir dans le cœur de tous. Le cœur de son serviteur a autant d'intérêt aux yeux de Dieu que les âmes qui se perdent dans la ville de Ninive. Dieu veut le salut de Ninive, mais il veut bénir son serviteur. Et il a une façon d'enseigner qui est vraiment exceptionnelle. Dieu souhaite œuvrer dans le cœur de Jonas pour l'amener à être transformé. Et ce qui lui arrive comme épreuve aujourd'hui, à ce moment-là, c'est vraiment permis par Dieu pour qu'il arrive à réaliser la grâce de Dieu. Et parce que le cœur de Jonas n'est pas encore bien prêt, Dieu va le façonner, Dieu va lui parler. Et la Bible nous dit que Dieu parle au cœur de Jonas. Et Jonas se met à prier. Dans quelles conditions prie-t-il ? La parole de Dieu est claire. Il est avalé par le gros poisson et il décrit un peu ce qu'il ressent. Il dit que toutes les vagues l'ont submergé. Il a pensé à un moment donné que ces vagues allaient lui ôter la vie. Il commençait à suffoquer. Il a peut-être bu la tasse. Mais là, il s'est retrouvé entouré même de roseaux. Il était aux racines des montagnes. Il a vécu un moment tragique, douloureux. Il s'est vu perdu. Mais du sein de sa détresse, il prie le Seigneur. Il crie à Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, mais c'est incroyable qu'il faille attendre d'être dans les entrailles d'un gros poisson qui nous a avalés pour commencer à crier à Dieu. Vous pouvez faire le parallèle avec votre vie. Imaginons la scène. Il est en train de vivre quelque chose d'incroyable. Il se dit maintenant, je suis allé trop loin dans ma désobéissance et Dieu me condamne définitivement de cette épreuve. Je ne m'en sortirai jamais. Mais il y a une prise de conscience. Et cette prise de conscience, dans le ventre du gros poisson, l'amène à crier à Dieu. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Dieu, du sein de cette chapelle improvisée, entend la prière de Jonas. Et Dieu parle au gros poisson. Et Jonas reprend ses activités. C'est dommage. C'est dommage que nous attendions toujours d'être dans la détresse pour nous tourner vers le Seigneur. Vous savez, quand tout va bien, Dieu est souvent loin de nos préoccupations. La vie est belle, on a un peu d'argent, on mange, on fait ce que l'on a envie, et puis Dieu, on le met de côté. Quelquefois, les choses ne se passent plus comme on le prévoyait. C'est comme si la source était tarie et que d'un coup, on n'avait pas prévu le coup. Je ne sais pas si vous avez un petit peu de connaissance des poissons, mais c'est particulier, les poissons, quand ils tournent autour de l'appât, eh bien, il y a certains poissons, ils sont à côté, et d'un coup, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui se produisent autour de nous, il y a des situations que nous ne contrôlons pas, et d'un coup, alors qu'on ne s'y attend pas, paf, on est avalé par une situation. D'un coup, tout s'effondre, tout s'écroule dans notre vie. Et ça arrive parce que Dieu est encore au contrôle et parce que Dieu nous aime. S'il n'y avait pas d'espérance pour nous, il ne le ferait pas. S'il n'y avait pas d'espoir pour Jonas, Dieu ne le ferait pas. Mais il va le faire. Et il va parler à Jonas dans son cœur. Et Jonas va crier à Dieu du ventre du gros poisson. Et ce qui se passe est extraordinaire, c'est que le miracle va se produire pour Jonas. Est-ce que vous avez attendu d'être dans la détresse ? Le psalmiste dit ceci, dans ma détresse, dans le psaume, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé et il m'a répondu.
Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Crier, ce n'est pas forcément donner de la voix. Le cri, c'est ce qui vient des profondeurs de notre âme. Il y a des cris silencieux que Dieu entend plus que les cris qui sortent des bouches de certains. Dieu entend le cri du malheureux plus que des tas de prières superficielles qui n'ont aucune authenticité. Dieu entend le cri de ton cœur. Tu es peut-être passé par des situations difficiles et aujourd'hui Dieu te parle par sa parole pour te dire « J'ai vu ta misère, laisse-toi conduire par moi. Arrête de résister, arrête d'en faire qu'à ta tête. Le secours du Seigneur devient palpable à tes yeux. » Dans la prière, Jonas nous apprend quelque chose qui est vraiment essentiel. Pour prier d'une manière intelligente, dans les moments de crise, dans les moments difficiles, il est utile au préalable de s'être imprégné de la parole de Dieu, de pouvoir être nourri de la parole de Dieu. Lorsque je suis secoué par certains moments difficiles, lorsque je suis dans la crainte ou lorsque la tentation se présente, alors je réalise que ma tête est en train de fonctionner à l'envers et qu'il y a ici un piège pour moi. Mais dans ces moments-là, les vérités de l'Écriture que j'ai apprises par cœur et qui sont là gravées dans mon cœur, je les repasse dans mon esprit. Et je me souviens que Dieu est en train d'agir, que Dieu n'abandonne pas son serviteur. L'extraordinaire grâce que Dieu accorde à Jonas marque nos âmes. Et il dit ceci, quand mon âme était dans les profondeurs, quand mon âme était abattue, dit le psalmiste. Si vous lisez bien ces textes, vous arrivez à comprendre qu'il utilise plusieurs psaumes dans sa prière. Et quand, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il y a là les paroles inspirées du psalmiste David qui crie à Dieu. Il y a des choses magnifiques. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Les prophéties des psaumes qui concernent la personne de Jésus-Christ qui est descendu dans la mort. Mais le troisième jour, il est ressuscité. Il est imprégné de ces paroles. Il n'a pas le temps d'aller à une réunion, d'ouvrir les rouleaux des livres de la loi pour lire la Bible. Il ne peut pas le faire. Il est dans le ventre d'un gros poisson. Et quelquefois, certains disent, lorsque je serai dans l'épreuve un jour, eh bien, j'aurai le temps de lire, j'aurai le temps de prier. Écoute-moi bien, et j'en ai l'expérience. Si tu ne sais pas prier quand tout va bien, tu ne sauras pas prier non plus quand tout va mal. Si tu ne prends pas le temps de méditer la parole de Dieu quand tout va bien, tu ne le feras pas quand tout va mal, car quand tout va mal, quand tes forces t'abandonnent, tu n'as quelquefois pas la force de lire. Tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est de t'abandonner entre les bras du Seigneur. Et de lui dire, Seigneur, je compte sur toi. Il utilise la parole de Dieu d'une manière claire, cette parole qui nous parle de l'action unique et l'action puissante de Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas une statue, mais Dieu est un Dieu vivant. Dieu s'intéresse à tous, mais il s'intéresse à toi en particulier. Il t'aime. Alléluia. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Il prend des résolutions
Et il y a quelque chose de magnifique qui se passe dans sa vie. Le poisson le recrache, il se ressaisit et il va à Ninive et il prêche. Il annonce que le jugement va venir. Et comme il s'en doutait, la grâce de Dieu intervient. Alléluia. Je crois qu'il faut retenir ce matin, n'attendez pas d'être dans le gouffre pour invoquer l'Éternel. Ne dites pas demain on verra. Demain, ce sera peut-être trop tard. Beaucoup ont dit plus tard, mais c'est devenu trop tard. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et comme l'a si bien dit quelqu'un, aujourd'hui, c'est ce que nous avons. Nous n'avons pas ni demain et le passé, on ne peut pas y revenir. Le passé est passé, il nous reste aujourd'hui. Et c'est justement aujourd'hui que le Seigneur s'adresse à nous. Parce qu'aujourd'hui, c'est un cadeau de Dieu. Et c'est peut-être pour ça qu'on l'appelle le présent. C'est le présent que Dieu nous fait. C'est maintenant que ça se passe. Nous devons aussi nous nourrir de la parole de Dieu tous les jours de notre vie. Être imprégné de cette parole. La connaître pour savoir qu'elle est une richesse extraordinaire. Et dans les moments difficiles, l'Esprit de Dieu la ramène à notre mémoire pour nous consoler, pour nous aider. Et je crois que Dieu est capable aussi de transformer une catastrophe en moment de bénédiction extraordinaire. Écoutez, je vais vous raconter, pour terminer, une petite anecdote. On a raconté l'histoire d'une femme qui voulait encourager son fils à l'apprentissage du piano. Elle voulait tellement que son fils soit un pianiste, donc elle l'encourageait, il était un bambin. Donc elle a dit, écoute, je vais te montrer un peu ce que c'est, je t'emmène. On va assister au concert qui est donné par le virtuose Paderewski. Le gamin était content, donc ils sont allés, les billets, ils sont allés à l'auditorium. Ils ont pris leur place, la maman et son fils étaient assis à côté. Et la maman, d'un seul coup, elle a vu en contrebas une de ses amies. Elle a dit, bouge pas, je vais aller saluer une telle. Et elle est partie pour aller saluer son amie. Et puis, le temps a un petit peu passé, donc le gamin s'est un peu impatienté, il s'est levé. Il est allé dans l'allée, et puis après il a monté l'allée, et puis il est sorti, il est allé visiter l'auditorium, il a vu toutes ces choses qu'il y avait dans cet auditorium, il était impressionné, et finalement il est passé par des portes, il n'a pas vu que c'était écrit interdit au public, mais il y est allé. Et puis, d'un coup, les lumières se baissent dans la salle, comme ça arrive dans ces moments-là. La maman comprend que c'est le moment du spectacle, du concert. Elle monte prendre sa place, elle ne voit pas son fils. Les lumières s'éteignent, les projecteurs s'allument sur l'estrade. Et horreur, que voit-elle? Son fils. Il était assis au piano, en train de jouer un truc comme « Au clair de la lune ». À ce moment-là, Paderewski entre et il va vite vers l'enfant, il lui souffle à l'oreille « Ne t'arrête pas ». Et donc, alors que la foule ne savait pas ce qui se passait réellement, lui, avec sa main gauche, il a commencé à jouer en même temps que l'enfant, et qui jouait son clair de la lune ou autre chose. Et il a commencé avec une fougue particulière et c'est devenu un instant mémorable. Ça a été le clou du concert, à savoir que sur les quelques notes que faisait cet enfant, l'artiste, le pianiste virtuose, a réalisé quelque chose. Tout le monde était debout pour les acclamer, comme si ça avait été quelque chose de prévu à l'avance. Il a su, à cause de ses capacités, changer un moment embarrassant en un moment magnifique. C'est
Nous, avec toute notre connaissance et notre science, on en est toujours au clair de la lune. Hein. On ne va rien faire d'extraordinaire par nous-mêmes, vous savez. On est bien d'accord. Mais peut-être que en jouant, parce que Dieu nous dit ne t'arrête pas, ressaisis-toi, avance. Lui, il vient à nos côtés. Et quand le Seigneur est à nos côtés, c'est magnifique. Parce qu'avec ses mains, il prend les choses en main, justement. Et il commence à transformer toutes les situations embarrassantes pour en faire des occasions de glorifier Dieu. Vous savez, quand Pierre a voulu défendre Jésus, il a sorti son épée et il a coupé l'oreille de Malchus. Mais le Seigneur a pris les choses en main. Il a ramassé l'oreille, il a recollé l'oreille de Malchus. Et ce moment embarrassant, plus qu'embarrassant, est devenu l'occasion de comprendre que le Seigneur est capable de recoller des oreilles. Vous savez, quelquefois quand on témoigne ou quand on vit notre foi, on est maladroit, on ne fait pas les choses comme on veut. Puis quelquefois, il faut le dire, ça m'arrive, je casse les oreilles à ceux qui m'écoutent. Mais je bénis Dieu parce que je sais qu'il est là et qu'il en a recollé des oreilles. Il a remis les choses à leur place parce que et ce qui est important quand on sert le Seigneur, c'est pas nous, c'est celui que nous présentons. Jonas a découvert que sa désobéissance a mis en péril pas sa vie, mais la vie d'autrui. Et du sein de sa détresse, il a crié au Seigneur. Et du sein de sa détresse, il va recevoir dans son cœur la confirmation que Dieu va le sortir de là. Et c'est pour cette raison qu'il dit « Je verrai encore ton saint temple ». Il dit « Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec des actions de grâce ». Pourquoi parle-t-il au futur ? Parce que Dieu lui dit « C'est pas fini pour toi ». Et moi, je dis souvent, c'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit c'est fini. Et pour toi, c'est pas fini. Voulons-nous nous recueillir quelques instants ? Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Tu es un grand Dieu magnifique. Et nous voulons tous te remercier pour ta miséricorde, ta bonté, ta patience à notre égard. Nous nous sommes mis souvent dans des situations bien embarrassantes à cause de notre entêtement, de notre orgueil et de ce désir d'accomplir des desseins futiles. Mais toi, Seigneur, avec beaucoup de patience et d'amour, tu as su nous attendre, tu as su nous reprendre. Et encore aujourd'hui, tu parles à nos cœurs pour nous dire « c'est pas encore fini ». Continue ta partition, mais fais-le pas seul. Seigneur, tu nous dis que seul, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous accomplirons des exploits. Alors je te prie, et particulièrement pour ceux qui traversent l'épreuve, ceux qui se disent « c'est bien beau tout cela, mais moi je suis dans le ventre, dans les entrailles d'un gros poisson. » Et ce gros poisson n'est pas prêt de me relâcher. Fais confiance au Seigneur. Car si le Seigneur parle au gros poisson, il parle à toutes les situations qui te préoccupent et Dieu peut les changer en un instant. Oh, merci Seigneur, parce qu'au travers de ta parole, tu nous encourages et tu nous permets de réaliser ta grâce. Seigneur, ce matin, dans ce moment, nous nous tournons vers toi et nous aussi nous disons, je continuerai à t'offrir des sacrifices de louange, des sacrifices d'adoration, parce que nous continuerons à marcher dans tes voies et à accomplir ta volonté. Et s'il te plaisait
de couper le fil d'argent de notre vie, nous serons dans la lancée, car nous savons où nous allons, et nous savons que nos yeux te verront, et nous serons pour toujours avec toi dans l'éternité. Alors bénis-nous ce matin et remplis nos cœurs de paix et de fraîcheur spirituelle. Nous te le demandons au nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Amen et Amen. Gloire au Seigneur, alléluia, que Dieu soit béni. Il est sympa ce Jonas quand même, hein? Il nous en dit des choses, hein? Gloire à Dieu, exceptionnellement. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde dans sa paix. Bon retour à tous.